dis bonjour au petit cep de la montagne. Là, aujourd'hui c'est lui, le petit cep. En fait, j'ai pris donc pour ce cep et revenir un petit peu, parce que ça fait un peu longtemps que je suis pas passée, un crochet numéro 3 de l'acrylique qui se crochette en 3 et 4. Il vous faudra une paire de ciseaux de la Watt pour mettre à l'intérieur. J'ai pris ceci, l'acrylique donc en tube pour faire les yeux. Et voilà, c'est tout, de laine, hein, il est bigou. Et puis voilà, c'est tout simple, c'est facile. Vous pouvez, si vous prenez du coton plus gros, vous ferez un champignon plus gros. Si vous prenez du coton plus petit, vous ferez un champignon plus petit. Après, voilà. Hein. Mais ils sont rigolos. On peut faire toute une petite famille. Et là, voilà, il faut qu'il prenne sa forme. Mais il est chouette. Voilà. Je vous dis bonne réalisation. C'est à vous. Donc on commence par le chapeau avec un cercle magique. Avec 6 mailles serrées. C'est parti. Là, je vais faire mes 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. On ferme le cercle magique. Et on va doubler chaque maille pour obtenir 12 mailles serrées. Donc à partir de là, je double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et dans la dernière 11 et 12. On va doubler toutes les deux mailles pour passer de 12 à 18. Donc 1, 2 et 3 dans la suivante, 2 et 3, 4, 5 et 6 dans la suivante, 5 et 6 dans la suivante, 7, 8 et 9 dans la suivante, 8 et 9, 10, 11 et 12 dans la suivante, 13, 14 et 15 dans la suivante, 16 toute seule, 17 et 18 dans la suivante, 17 et 18. Maintenant, on va doubler toutes les 3 mailles pour passer de 18 à 24. Donc, on y va. 1, 2, dans la troisième, je double. 3 et 4, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. 13, 14, 15 et 16, 17, 18, 19 et 20 au même endroit, 21, 22, 23 et 24. Ensuite, on va doubler toutes les 4 mailles pour passer de 24 à 30. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je double. Donc 4 et 5. 6, 7, 8. Je double. 9 et 10 dans la même. 11, 12, 13, 14 et 15 dans la même. 16, 17, 18, 19 et 20 dans la même. 21,
22, 23, 24 et 25 dans la même, 26, 27, 28, 29 et 30 dans la même. Voilà. On va passer de 30 à 36 et on en aura fini pour les augmentations. Donc on y va. 1, 2, 3, 4. Donc dans la cinquième maille, je double. 5 et 6 dans la même. Oh là là. Voilà. 7, 8, 9, 10, 11 et 12 dans la même. 11 et 12. 13, 14, 15, 16, 17 et 18 dans la même. 17 et 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 dans la même. 25, 26, 27, 28, 29 et 30 dans la même, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 dans la même. Voilà, donc on est passé au 6e rang. Maintenant, on va faire plusieurs rangs. Qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi, j'avais coupé. Oh, je suis perdue. Maintenant, on va faire en fait, là on en a fait 6. On va faire 4 rangs à 36 mailles serrées. Donc à partir de là, on va faire 4 rangs. D'accord? Donc une maille sur chaque maille. Hein. 1, 2, 3. Et là, je vous retrouve en haut des 4 rangs à 36 mailles serrées. Donc une sur chaque, tout le long. 36 une fois, 36 deux fois, 36 3 fois, 36 4 fois. On en sera donc avec à 6 plus 4, donc à 10 rangs de mailles serrées. Ok, allez, à tout de suite. J'ai oublié de vous dire, donc avant la fin du dernier rang, on va commencer à anticiper. Donc on va mettre le fil blanc. Si je trouve, bien sûr, comme d'habitude, vidéo live, hein, impro total. Le morceau de fil blanc quand je vais le mettre. Voilà, j'ai trouvé. Donc à 1, 2, 3, ouais, à 3 mailles de la fin, hop, on peut émisser le petit fil blanc derrière, on l'incruste comme ça. Hop. Et là on va faire les 3 dernières mailles. Et la dernière, on fait hop, le jeté et on rejoint avec le fil blanc. Et voilà. On est pas mal, on est pas mal. Voilà. Donc on a nos 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 premiers rangs d'augmentation. Et 1, 2, 3, 4 rangs à 36 mailles serrées. Ensuite, on va faire un rang sur l'arrière des mailles serrées. Donc, hop, tout sur l'arrière. Le rang avec le fil blanc se fera sur l'arrière des mailles pendant tout le tour, comme ceci. Hop, juste le brin arrière. Hein. Donc, je vous rappelle, on pique pas sous les deux, non, non, non. On pique sous celle de derrière. Allez, c'est parti. Je vous retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'ai fini mon tour de 36 mailles serrées sur les brins arrière. Et là, on va passer de 36 à 30 en diminuant. Donc, je vais vous montrer 1, 2, 3, 4.
Et on va faire 5 et 6 ensemble. Donc là, on va diminuer. On va prendre le brin avant de la 5e maille, le brin avant de la 6e maille. Et on va les crocheter ensemble. Donc ça fait 5, 6 ensemble. 1, 2, 3, 4. Et pareil, 5 et 6 ensemble. Oups. Donc 5 et 6 ensemble, donc avec les deux brins avant, et je crochète. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ensemble. Voilà, je vous laisse faire encore les 3 dernières fois et je vous retrouve à la fin. Voilà. Vous voyez la forme. Ensuite, on va faire le rang suivant en faisant 1, 2, là on a 30 mailles serrées, on va passer à 24, d'accord? Donc on va faire 1, 2, 3, et là on va pas faire 5 et 6 ensemble, mais on va faire 4 et 5 ensemble. Et à la fin du rang, on aura 24 mailles serrées, donc 1, 2, 3, j'ai un nœud, super. Je disais donc 2, 1, 2, 3 et 4 et 5 ensemble. Vous faites ça 6 fois, donc tout le tour, et on se retrouve à la fin du tour. Donc voilà, là on a 24 mailles serrées et on va passer de 24 à 18, donc 1, 2, et on va diminuer cette fois sur 3 et 4. Donc 3 et 4, on prend les deux mailles comme ceci et on diminue. D'accord? Donc 1, 2, 3 et 4 ensemble. On fait ça tout le tour et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, on a les 18 mailles serrées et on va en profiter là pour commencer à mettre un peu de ouate à l'intérieur de notre petit champignon. Je mets la ouate. Donc plus vous allez en mettre, plus le chapeau va être gros et tout ça. Et là on va passer donc de 18 à 12 mailles serrées en nœud, en diminuant toutes les deux mailles en fait, hein. Donc on va faire 1, 2 et 3 ensemble, 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 et voilà, on a 12 mailles serrées. Voilà. Ensuite, on va faire un rang avec les 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on va faire un rang, on va passer de 12 à 18. Je vais mettre le nœud pendant que je vous parle. Donc pour passer de 12 à 18, eh ben, on va augmenter toutes les deux mailles. Alors attendez, hop, 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 hop. On recommence en fait comme le chapeau, on va augmenter toutes les deux mailles. Donc on va faire 1,
2 et 3 dans la même, 4, 5, 5, 5 et 6 au même endroit, 7, 8 et 9 au même endroit, 10, 11 et 12 au même endroit, 13, 14 et 15 au même endroit, 16, 17 et 18 au même endroit, 17 et 18 au même endroit. Ok, voilà. Alors, tac. Ensuite, on va finir de mettre la ouate dans le chapeau. Voilà, qu'elle soit vraiment bien répartie dans le chapeau. On va finir de la mettre. On en met bien partout. Voilà. Et là, on va faire 5 rangs à 18 mailles serrées. D'accord? Donc là, on a 18 mailles serrées. On va donc faire les 5 rangs à 18 mailles serrées. C'est parti, mon kiki. Alors là, je vais mettre un marqueur pour parce que sinon, je vais me perdre. Donc, on commence là. Hop. Et à partir de là, je vais monter mes 5 rangs. Ok, je vous retrouve tout en haut. Avec 18 mailles serrées. À tout de suite, courage. Nous voilà donc 5 rangs au-dessus. À 18 mailles serrées. Et là, en fait, on va terminer gentiment le travail. Donc, à partir de là, on va bien différencier le chapeau du pied. Ok? Donc là, je vais mettre la ouate, mais je vais pas aller jusqu'au fond, je vais vraiment rester dans mon pied. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais faire une grosse boule, mais dans le pied. Le chapeau, lui, a déjà été ouaté comme il fallait. Et là, je vais faire vraiment ma grosse boule dans le pied. Voilà. Et on va fermer. Et on va fermer ce pied. Donc là, on en était à 18 mailles serrées. Et on va passer à 12, hein, je crois. Je sais plus à combien on était. Ouais, 18, ça semble bien. Donc là, 24. Je vais recompter les mailles. Je vais recompter. On était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, 18. Donc on va passer de 18 à 12. C'est un petit peu pénible. Il va falloir tenir la ouate, pas trop se mélanger avec le crochet, mais c'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver. Donc là, on va faire 1, 2 et 3 ensemble. 2, 3, 4. Je diminue sur 4, donc 4. Donc 5 toute seule, 5. Je diminue sur 6. 7. Je diminue sur 8. 9. Je diminue sur 10. 11. Et on diminue sur 12. 12. Voilà. Ensuite, on fait 6 diminutions. 1, 2. Ah non, 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 non. C'est bon. 2, 3. 4.
vous avez un magnifique cèpe orange fluo. Et voilà, j'ai fini. Je fais un nœud, on rentre le fil. Là c'est vraiment sans aiguille, sans rien. Je vais vous montrer qu'on peut faire aussi du crochet quand on n'a pas d'aiguille pour coudre et tout ça. Vous voyez, on peut le rentrer pareil, le fil. On n'a pas besoin d'une aiguille ou je ne sais quoi. Sauf qu'il ne faut pas le perdre. Je l'ai perdu. Attendez. Oh là 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 là. Voilà, pardon, je l'avais perdu. Et voilà notre petit champignon tout mignon. C'est l'arrière. Après, il faut bien lui donner sa forme de champignon. Et voilà. Champignon de bois. On va lui faire un petit smiley, j'arrive. Voilà, là je vais lui faire des petits yeux ici. Hop. Et hop. Des petits yeux rieurs. Et un petit smiley ici. Voilà. C'est fini. Donc je vous remontre parce que beaucoup me demandent en fait ce que c'est. Déco 3D. Voilà. PVO. Je pense qu'on peut écrire sur les fringues avec ça parce que ça tient vachement, ça résiste à tout. Hein. Voilà, ça doit être une espèce de peinture acrylique en tube. Voilà notre petit champignon. J'essaie de pas m'en foutre parce que c'est pas sec. Hop. Et il va aller direct sur mon balcon en fait, dans ma jardinière. Voilà, bon, ben, j'espère que le tuto vous a plu. Je vous fais des bisous, des crochets. Je vous souhaite je vous fais plein de poutous. Je vous souhaite plein de jolies réalisations et tout et tout. Ciao ciao.